Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. à toutes. Tu vas te mettre à droite ou à gauche? Allez. Donc, oui, voilà, on va vous parler de l'adoption de SAFE avec capacité Accelerate et Dora. Donc, c'est le cursus et notre démarche que l'on mène à l'informatique de la MSA. Donc, on va commencer par vous présenter un peu ce que c'est que l'informatique de la MSA, ce que c'est que notre SI, le contexte dans lequel on évolue, bien évidemment, la démarche de transformation, d'agilité à l'échelle que l'on a lancée, et des travaux plus récents autour de la découverte d'Accelerate et ce qu'on compte en faire à l'avenir. Voilà. Donc pour nous présenter rapidement, on est product manager tous les deux sur un train qui s'appelle La Fabrique, qui est un train plateforme qui s'occupe de réaliser tous les produits techniques pour le développement applicatif au sein de l'entreprise. Voilà. Je ne sais pas si tu veux compléter, n'hésite pas. Non, c'est très bien. Donc la MSA, c'est quoi? C'est le deuxième régime de protection sociale. Donc vous connaissez le régime général auquel vous êtes tous adhérents. Nous, on a une spécialité, c'est qu'on s'occupe du monde agricole. Donc on couvre toutes les branches de la sécurité sociale, que ce soit la santé, la famille, la retraite, les cotisations, etc. On est très ancré territorialement, on a 14 000 salariés, donc ça contient l'informatique et les gens qui servent et traitent les prestations pour le monde agricole. Et on sert à peu près un peu moins de 6 millions de Français, avec 27 milliards, 26 milliards de prestations versées par an. Donc on a des enjeux de finances publiques et d'être efficient et juste dans le traitement de ces finances-là. En termes d'informatique, c'est pareil, on est assez répartis sur le territoire. On se concentre de plus en plus autour de Montauban, à côté de Toulouse, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop, et autour d'Avelin, donc à côté de Lille, dans le nord. Donc, après, on a 20 sites parce qu'on a des proximités avec nos caisses qui sont réparties sur tout le territoire pour tout ce qui est le métier. Et les centres historiques de production, donc on a 2 centres de data center, un à Montauban et un à Avelin, donc avec 1000 collaborateurs et puis un certain nombre de prestataires. On a des partenaires, donc on fournit le système d'information de sécurité sociale pour d'autres régimes, donc la SNCF, l'Assemblée nationale, la Caisse des Français à l'étranger, quelques régimes spéciaux. Et on a aussi une spécificité, c'est qu'on fournit un portail que je vous invite à aller consulter à l'occasion, qui s'appelle mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc un portail ouvert à tous les Français pour avoir des informations sur ces droits et les types de prestations auxquels ils peuvent avoir. Voilà. Donc on adresse aussi toute la population française indirectement. On est très connecté évidemment avec les autres régimes, avec les partenaires. À travers un SI, donc on a mis quelques chiffres, donc les data centers, 300 machines physiques, quelques pétaoctets de données, quelques milliers de VM, quelques dizaines de milliers de programmes COBOL, c'est le cœur du SI vient de là, ça a été un SI créé dans les années 70, même avant, avec X migration et X consolidation, des applications modernisées en Java, en Angular. On fait 3000 mises en production par an à travers un outil centralisé de delivery et une application mobile qui s'appelle MSA et moi. Voilà, donc on vous a mis quelques exemples de technologies que l'on utilise chez nous. Voilà. Je te laisse la suite. Oui, donc pourquoi on a voulu aller vers l'agilité haute? C'est pour répondre aux enjeux qu'on doit couvrir, puisque qui dit organisme de la fonction publique dit qu'on est couvert par une COG, une convention d'objectifs et de gestion, avec des enjeux à 5 ans à tenir. Et donc dans nos grands enjeux, on a porté, puisque c'est quelque chose qu'on construit avec la gouvernance et avec nos tutelles, une trajectoire vers l'agilité à l'échelle pour couvrir les autres enjeux auxquels on doit répondre, donc l'UX/UI, donc tout ce qui est notamment, je vais y arriver, mise en conformité de nos portails par rapport à la législation, la transformation digitale de la MSA, puisqu'on est quand même dans une phase de réduction du personnel, donc l'informatique prend toute sa place pour couvrir, automatiser les processus et permettre quand même de rendre le service aux adhérents.
Il nous fallait également donc, absorber les technologies novatrices. En ce moment, on est par exemple en plein dans la découverte de l'intelligence artificielle. Ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille actuellement. Et donc, un grand enjeu aussi qui est maintenir en condition opérationnelle le legacy. Parce que qui dit 40 ans d'informatique dit dette, dit besoin de modernisation et être dans un SI qu'on arrive à maintenir, faire vivre avec nos moyens. Donc on a besoin de rapidité, de vitesse, d'où Accelerate. Et donc comme on couvre toutes les légistes, on couvre toutes les lois créées depuis 1945, hein, accessoirement. Donc, on va commencer un peu par notre transformation agile. Comment on est arrivé à promouvoir l'agilité dans l'entreprise. C'était quelque chose qui n'était pas du tout connu chez nous. Donc, c'était pas dans l'ADN de l'entreprise. Donc, c'est une vraie transformation culturelle qui a été menée donc, depuis quelques années. On va vous le présenter. Et vous présenter comment ça a été fait à base d'expérimentation, d'accélération et puis aujourd'hui de généralisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toute l'entreprise, même les fonctions support, sont organisées en agilité. Et en agilité à l'échelle avec le modèle SAFe. Donc on a une vingtaine de trains aujourd'hui qui fonctionnent dans l'entreprise. Donc l'aventure, elle démarre où? Elle démarre en 2013. On entendait beaucoup parler d'agilité, on ne savait pas ce que c'était. Donc on y est allé par de l'expérimentation, quelques petits plateaux Scrum, notamment sur les parties, on va dire, modernes du SI, donc les téléservices, toute cette partie un peu front, visible des utilisateurs. Et donc, à partir de là, on a dit, on va y aller. On a vu que ça marchait, on a dit, on va accélérer un petit peu. On a poursuivi les phases d'expérimentation, donc ça s'est passé pendant quelques années. Et puis, il y a eu un événement clé qui a été la rencontre de Pôle emploi, qui avait commencé à pratiquer le cadre SAFe. Ils nous ont fait une présentation et l'entreprise s'est dit, on y voit de la valeur. C'est un modèle de transformation qui permet d'aller à une échelle supplémentaire, de mener des gros programmes, ce que le cadre Scrum lui-même ne permet pas de porter. Et donc, on va essayer de le passer à l'échelle et d'avoir beaucoup plus de plateaux et de pouvoir les synchroniser. Donc, c'est ce à quoi le cadre SAFe porte. Et en 2019, donc, on a lancé un premier train sur la partie donc, téléservice avec quelques équipes des équipes techniques de chez nous hein, pour justement les mettre en proximité, acculturer plus largement l'entreprise. Et donc, suite à un audit informatique, on a décidé de généraliser ce modèle-là. Et donc, le go a été donné en fin du dernier schéma directeur et on a porté une ambition forte au niveau de l'entreprise de dire de 2020 à 2025, sur ce schéma directeur, on va transformer toute l'entreprise, même les fonctions support, donc RH, comptabilité, sur ce cadre-là. Donc en 2020, donc, 4 trains ont été lancés, donc, notamment notre train à la fabrique. Donc, depuis cette date-là, nous, on est product manager sur le train de la fabrique. On a changé de métier ce jour-là. C'est ça, c'est une vraie transformation. Hein. Enfin, moi, je venais de l'architecture, par exemple. Donc, virage 360 degrés, changement de posture aussi vis-à-vis des équipes. Donc, ça s'est fait par de la formation de masse. Il faut savoir que sur les 1000 collaborateurs, je pense qu'aujourd'hui, quasiment l'intégralité des collaborateurs ont suivi des formations SAFe. Et donc, on a fait évoluer petit à petit, donc 4 trains, 6 trains, 8 trains, 10 trains en 2023, et là, cette année, on approche des 20 trains. Donc, c'est-à-dire que toute l'entreprise, aujourd'hui, quasiment, est en agilité à l'échelle. Je ne sais pas si tu veux compléter, Nicolas. Non, donc après, vous avez une représentation de nos différents trains, hein, avec, pour ceux qui connaissent le framework SAFe, un train large solution sur 2 métiers qui sont très similaires, donc autour de la retraite. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des différents métiers, mais voilà, ça vous donne une idée de l'accélération. Nous, le nôtre, il est en bas là, il s'appelle la fabrique, autour des infrastructures logicielles. Donc, on sert de plateforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous les trains qui sont au-dessus, qui fournissent les applications métiers pour nos agents et nos adhérents avec des services en ligne. Donc pourquoi on est allé vers le DevOps et Accelerate, hein, donc une réflexion, une démarche intellectuelle qui est arrivée un peu plus tard. Évidemment, hein, DevOps c'est intégré à SAFe de manière générique,
mais pas très précisément, pas très concrètement. Et nous, on trouve que c'est facilitant d'avoir un cadre un peu guidant, un peu facilitateur, hein. C'est aussi pour ça qu'on a choisi SAFe. Et donc, il y a un peu plus d'1 an, quoi, je dirais, on s'est, ben, avec les discussions, avec Inside, avec d'autres, en suivant un peu l'état du marché, on s'est intéressé à Accelerate. On a trouvé que c'était des approches complémentaires en termes de démarche, hein, que l'agilité à l'échelle avec SAFe traite très bien l'aspect développement, ingénierie, développeur, réalisateur. Par contre, la séparation avec les ops restait un frein significatif. Évidemment, on a travaillé sur l'organisation avec les ops, on les a basculés en équipe agile, en mode plutôt Kanban. Et il fallait continuer à favoriser la collaboration, responsabiliser les collaborateurs, aller plus loin sur faire des pas vers l'agilité. Voilà. Donc on a des travaux transverses de changement de culture et de posture, hein, pour l'ensemble des personnes, avec des groupes transverses qui s'occupent des changements culturels, hein, avec notamment un cadre qui s'appelle Westrum. Tout le collectif managérial aussi l'utilise pour faire évoluer les mindsets dans les différentes équipes et auprès de tous les équipiers, y compris la direction d'entreprise, hein, qui fait partie des personnes à faire évoluer aussi. Donc l'objectif, hein, de changement culturel, décloisonner les silos, rendre les équipes plus autonomes, automatisées, donc avec notre grand programme de transformation de l'usine logicielle, simplifier les processus. Alors nous, on est très historiquement législatif, hein, donc on a des processus, des procédures, il y en a plein, et puis en plus on les découvre en permanence, parce que personne ne sait qu'est-ce qu'on est censé faire pour faire quoi. Et faire aussi de la collaboration, donc des comités de pratique, partager des outils, des socles communs. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que derrière là, la partie outillage, on amène une approche égale et égalitaire entre le monde de développement historique, COBOL, avec des gens qui ont des habitudes, des ancrages, et les très juniors qui vont faire de l'Angular, qui vont faire du Kubernetes, etc. Et on les amène dans des mécanismes similaires pour qu'ils parlent et utilisent les mêmes outils et qu'ils aient le même pipeline de fabrication de produits et qu'ils rentrent dans les mêmes pratiques pour justement mieux collaborer et travailler en commun à l'agilité. Et c'est un vrai enjeu, hein, d'aligner un peu tout le monde, tout ça. Donc on avait mis quelques flips autour d'Accelerate, mais comme celui-là il a déjà été fait par Mathieu, je ne vais pas le redécrire. Ce qui est intéressant par rapport à ces capabilities, c'est surtout la démarche dont on pose les questions, la manière dont on se pose les questions. C'est-à-dire que quand on fait un audit ou une session d'échange avec une équipe, hein, puisque nous on l'a fait, quand on va vous le présenter derrière, plutôt par équipe, on a interviewé X équipes, on va leur poser des questions sur chacun de ces axes-là, aux équipiers, et ça va les obliger, puisque c'est des questions relativement opérationnelles sur leur métier, ça va les obliger à réfléchir et à se positionner sur ce qu'ils font eux, vis-à-vis de le cadre, le standard, l'état de l'art qu'on va retrouver à travers ces capabilities. Et rien que ça, déjà, c'est super important et ça enclenche une démarche intellectuelle après à faire fructifier. Moi, j'aime bien ces deux images, même si elles ne sont pas de super qualité sur la presse. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve en quoi les indicateurs DORA qui ont été présentés sont vraiment démonstratifs du changement. C'est-à-dire que nous, hein, on est clairement à droite, hein, dans les low performers, on en a conscience, on ne déploie pas vite, on ne déploie pas fréquemment, on a des temps de réparation qui sont ce qu'ils sont, voilà. Et on voit que pour arriver sur les colonnes de gauche, donc les médiums et les high performers, il y a un vrai travail et une vraie rupture, voilà, dans le cycle de delivery, et ça entraîne des changements significatifs à beaucoup d'étages de l'organisation, que ce soit au niveau des outils, évidemment, hein, si ce n'est pas automatisé, il n'y a aucune chance d'atteindre ces rythmes-là,
mais aussi au niveau des pratiques, au niveau de la collaboration entre les devs et les ops. Et l'étude l'a montré, hein, c'est ceux qui sont à gauche qui ont le plus de parts de marché, qui ont les meilleurs résultats. Donc nous, on partage ce point de vue-là et on le voit quand on a des équipes qui sont un peu plus en avance dans le cycle, qui vont avoir des délais de livraison plus rapides que les autres. Ça va être corrélé à la satisfaction. Pour nous, c'est la satisfaction soit de nos adhérents, soit du gouvernement, hein, par rapport aux services que l'on peut proposer, puisqu'on n'a pas d'éléments de rentabilité financière stricts. Et après, le deuxième schéma, donc la manière dont on pense les choses, y compris, alors évidemment en cycle en V, mais y compris en agilité au début, hein, on essaie de faire les choses bien, de faire les bonnes choses, et ensuite de les faire de plus en plus vite. Et le fait de raisonner à l'envers, de dire on va d'abord accélérer, d'abord faire les choses vite, et ensuite on va s'améliorer pour les faire bien, enfin pour faire les choses justes et les faire bien, c'est vraiment une rupture intellectuelle importante. Qui se concrétise en fait dans les faits. C'est que si on fait les choses par tout petits incréments et très rapidement, ça permet de s'ajuster de manière extrêmement rapide et efficiente. Voilà. Et ça c'est pas facile à intégrer, c'est pas facile à déployer, et on est loin de l'avoir déployé à l'échelle et sur beaucoup d'équipes. Hein. Mais en tout cas, c'est notre conviction que c'est un cycle extrêmement vertueux. Allez. Donc du coup, on s'est dit accelerate, ouais, ça a du sens. Donc la question c'était comment on va s'y prendre. Donc on s'est dit on a une démarche pour l'agilité qui a fonctionné, on va y aller de la même manière, par l'expérimentation, et après on verra si ça marche, on va accélérer petit à petit et généraliser. Le deuxième point, c'était de dire, nous, on est le train de la fabrique. Ce qui était rigolo, c'est que finalement, on faisait déjà des choses autour presque du DevOps, l'intégration continue, des choses comme ça. On avait déjà des choses en cours, mais on l'appliquait pour nos utilisateurs qui sont les développeurs métiers. Et finalement, ça l'appliquait peu à nous-mêmes, ce qui était un peu ambigu. Et on s'est dit, voilà, on va y aller chez nous. C'est un train propice pour cette expérimentation-là. Et donc, voilà, on va essayer. Si tu peux passer, Nicolas. Donc, comment on s'y est pris? Déjà, on a dit le train de la fabrique. Alors, à l'époque, il y avait 8 équipes, on en a un peu plus maintenant. On s'est dit, c'est bien, mais par quel bout on va le prendre? Donc, Nicolas en a un peu parlé. Donc, il y a un questionnaire qui existe autour de la démarche Accelerate pour mesurer où on en est, déjà. Donc, on a dit, on va faire une photo. Donc, on s'est fait accompagner là-dessus. Donc, on remercie Insight, d'ailleurs, au passage, qui nous ont aidés donc, à questionner toutes nos équipes et avoir déjà un point de départ. Puis après, on s'est dit, maintenant, il y avait plein d'endroits où on pouvait tester cette démarche. C'est laquelle la plus opportune pour tester ça? Et on a fait un constat. Donc, on a un gros projet chez nous, donc, qui est mené par une équipe, donc les forgerons, le petit personnage d'Astérix et Obélix, qui a un enjeu très fort aujourd'hui pour l'entreprise, qui est en train juste de migrer notre base historique métier Informix. On est en train de la réurbaniser, de la découper, de la migrer sous Postgre. Tout ça, ça amène en projection, d'ici, on va dire, 1 an et demi, 1500 VM approvisionnés, Postgre. Donc, on double quasiment notre parc Postgre. Et puis, tout ça, il va falloir le faire vivre. Postgre, ils sortent en gros une version majeure tous les ans, voire tous les 6 mois maintenant. Et la question, c'est, ce parc, une fois qu'on l'a, comment on va le faire vivre? Et aujourd'hui, le constat, c'était que l'équipe qui s'occupait de fournir ces socles-là, en gros, qualifie notre socle, puisqu'on a tout un socle bien lourd d'administration qui gère nos sauvegardes, qui amène tout un tas de fonctionnalités aux ops. Tout ça, dès qu'on le qualifiait, il nous fallait plus d'un sprint pour qualifier une nouvelle version. Donc, et avec quasiment toute l'équipe mobilisée. Donc tout ça, c'était des constats qui faisaient que nous dire on va être en difficulté, quoi. Et donc on a dit go, on va tester sur ce périmètre-là la démarche Accelerate. Si tu peux passer, voilà. Donc comment on s'y est pris? On a dit sur un PI, on va faire intervenir donc des gens de l'extérieur qui vont nous accompagner et transformer culturellement l'équipe, puisque c'était aussi une équipe qui était très ancrée sur ses pratiques anciennes. Ils font du super boulot, très qualitatif, mais ils ne changeaient pas leur pratique de développement, donc on n'améliorait pas forcément notre temps de delivery. Donc on a choisi leur socle d'administration Postgre comme candidat. Donc XG0, c'est son petit nom.
Et on va mesurer du coup combien de temps on met pour qualifier une version et la mettre à disposition des métiers. Donc la capability qu'on a travaillé derrière ça, c'est notamment toute la partie test automatisé. Donc comment réduire leur charge d'activité pour à la fois garantir la qualité de la version, mais la mettre à disposition le plus rapidement possible des métiers. Puisque en complément du nombre de VM qui augmente, les progiciels suivent aussi ce rythme. Donc on se retrouve très rapidement à devoir adopter les nouvelles versions, même si finalement nous, dans le cœur de la SI, on n'en a pas besoin. Donc il fallait répondre à tous ces enjeux. Et donc comment on a fait ça? On a fait une mesure initiale, combien de temps on prend au départ. C'était quoi notre temps initial pour mettre à disposition une nouvelle version? Quels sont les axes de progrès qu'on peut identifier, les mettre en œuvre, et puis faire une mesure finale pour faire un bilan. Ça a été la démarche qu'on a prise, donc ça a duré un peu plus d'un PI et demi. Et donc le slide d'après va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a fait. Et donc on a essayé d'automatiser tout ce socle pour qualifier une version Postgre. Tu as une question dans la salle. Pardon. Oui, bonjour. Juste une petite question, les tests étaient déjà automatisés? Alors sur cette partie-là, non. C'est ce que je disais. Finalement, les équipes techniques, c'était peut-être là où on faisait le moins d'automatisation sur nos tests. Donc c'était aussi un levier pour les amener à ça. Puisqu'il faut comprendre que c'est des équipes qui sont en place depuis longtemps, qui avaient leur pratique, qui fonctionnaient très bien, mais qui ne remettaient pas forcément en cause que ce soit les technologies sous-jacentes, le modalité de scripting, et donc ils étaient sur des qualifications quasi intégralement manuelles. D'accord. Et du coup, les indicateurs, au début, étaient le temps manuel. Oui. Et à la fin, c'est avec l'automatisation ce que ça apporte. Il y a une autre question. Il y a une autre question ici. Bonjour. J'aimerais savoir comment s'est basé votre choix de l'équipe. Vous avez dit on a choisi une bonne équipe et un bon sujet. Je n'ai pas compris, c'est quoi pour vous une bonne équipe et un bon sujet pour expérimenter Accelerate? En fait, on a pris une des équipes qui était le plus loin du cadre de DevOps. C'est-à-dire, on était sur une équipe très silotée qui travaillait pour elle. Donc déjà, il y avait un élément de culture derrière qu'il fallait transformer. Et puis justement, sur les pratiques DevOps, donc intégration continue, tout ça, c'était l'équipe qui était finalement le plus loin. Donc c'était celle où on allait finalement, avec le moins d'efforts possible, amener le plus de valeur. C'était ça notre raisonnement. Donc du coup, justement, donc on a ciblé en premier lieu forcément comment on allait tester automatiquement une nouvelle version de Postgre et tout notre socle d'administration qui va avec. Donc comment on y a répondu? On a commencé à développer des scripts et on s'est vite rendu compte qu'on avait encore des silos. On dépendait d'autres équipes, d'autres trains, donc notamment les équipes infrastructure pour le provisioning des VM, mettre à disposition les ressources nécessaires pour qualifier. Et tout ça, c'était un frein, puisqu'il fallait coordonner, on a toujours des délais qui sont incompatibles, des jalons qui ne marchent pas bien puisqu'ils ont leurs propres enjeux. Donc il fallait rendre l'équipe plus autonome dans sa capacité à mettre à disposition son infrastructure, ses moyens de test, et que ce soit le plus automatique possible. Donc on a commencé à scripter les choses, on a monté des environnements d'exécution via Docker pour avoir quelque chose de plus léger, plus constructible à la volée, reproductible. Et après, on a porté tout notre socle d'administration sur cet environnement et créé un pipeline de déploiement. Donc, une fois qu'on avait ça, donc on commence à avoir l'intégration continue, on a pu intégrer nos premiers tests, on a structuré un peu mieux notre socle d'administration qui n'était pas forcément bien versionné, il y avait, voilà, toutes les pratiques n'étaient pas forcément en place. Donc on les a menés à se poser les questions, donc c'est là où prendre une expertise externe pour ça nous a permis aussi de casser entre guillemets les codes et les préjugés, donc en amenant du 109, un regard extérieur, du conseil. Ça a amené l'équipe à monter en compétence sur ces éléments-là, puisque quand on leur parlait de Git, honnêtement, il y en a, ils ouvraient les yeux et puis ils étaient là, et qu'est-ce qu'on en fait? Ça sert à quoi? Donc voilà, on les a amenés à tout ça. Et donc on a créé tout un pipeline de construction avec une intégration de ce socle-là dans notre référentiel d'artefacts, ce qui permet aujourd'hui d'avoir un delivery bout en bout quasiment automatisé. Donc on n'a pas encore scripté tous les tests, je pense qu'on est à un peu plus de la moitié aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait donc en MPI avec 2 ressources extérieures et un peu d'activité chez nous. Et donc, je
je te propose de passer au slide suivant pour les résultats. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure sur l'approche coboliste et l'unification du process, c'est la même chose en fait pour nous en tant qu'équipe technique. On peut supposer où les gens nous disent nous on fait des produits techniques, c'est pas comme les produits métiers. En fait, on se rend compte que c'est vertueux aussi de s'aligner sur les pratiques et l'état de l'art. Et ça s'applique aussi à nos produits techniques, voilà. Même pour des DBA. Et donc là, on va vous présenter un peu les résultats. Donc un PI et demi. Au début, c'est ce que je disais, il fallait 10 jours de charge, un peu plus d'un sprint, le temps de coordonner toutes les équipes pour qualifier une version. Aujourd'hui, on est passé à 3 jours. Donc avec 3 mois d'investissement, aujourd'hui, on a gagné plus de 60% de notre temps de mise à disposition d'une nouvelle version. Ça n'a pas apporté que du résultat sur la métrique, ça a vraiment apporté d'autres résultats. Donc déjà, qui dit test automatisé, dit une fiabilité de nos recettes plus précise, plus exhaustive, plus sécurisée. Donc une meilleure facilité. Ça a amené des bonnes pratiques à l'équipe, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est posé la question au bout d'un sprint et demi, stop ou encore. Stop ou encore avec les prestataires, stop ou encore sur la démarche. L'équipe s'est appropriée complètement la démarche et le processus, c'est-à-dire qu'ils ont changé leur modèle de développement, leur culture, et aujourd'hui, dès qu'ils interviennent sur un bout de leur code, premier réflexe, c'est de se poser la question, comment on l'intègre là-dedans. Donc c'est une amélioration continue qu'on amène maintenant, donc c'est un vrai changement d'état d'esprit, et du coup, une baisse de l'effort, donc ce qui nous permet de faire d'autres choses. Aujourd'hui, l'équipe peut se concentrer sur d'autres sujets d'envergure pour l'entreprise. Et puis des gains qu'on n'avait initialement pas forcément vus. Donc déjà techniques, ça nous a permis de s'approprier un peu plus les technologies Docker sur les éléments techniques et pas seulement sur leur mise à disposition. La livraison automatique et l'installation automatique. Donc le gain bonus, c'est qu'aujourd'hui on est en train de travailler sur notre plateforme as a service on-premise. Et donc, tout ce qu'on a fait là va nous servir aussi à alimenter cette réflexion-là et à mener des réponses. Et moi, j'insisterai surtout sur l'aspect culturel. On a vraiment transformé l'équipe. Elle est beaucoup plus ouverte à l'extérieur, beaucoup plus proche de ses ops. Puis c'est quelque chose qu'on a aussi travaillé avec les DBA de production. Et ils ont vraiment passé un cap. Ça nous a vraiment appuyé par la technologie, par la modernisation, à ouvrir leur chakra et du coup à s'ouvrir aussi à l'extérieur. Donc, fort de cette expérience, on vous a mis derrière quelques flips sur c'est quoi la suite autour de cette démarche et comment on le traite. Donc, il se trouve de manière concomitante, il y a un groupe d'entreprises qui s'est créé autour du DevOps. De manière beaucoup plus transverse que juste notre activité direction technique et train à la fabrique, donc en incluant les opérationnels des équipes métiers, les développeurs des équipes métiers, les coachs associés. Et donc on est contributeur à ce groupe-là avec Sébastien. Donc la première des choses qui peut paraître bête, mais qui nous a pris déjà pas mal de temps, c'est d'arriver à avoir une définition partagée. C'est quoi le DevOps pour nous, IMSA, et pas quelque chose qui soit quelque chose qu'on retrouve sur Internet assez simplement. Donc on vous l'a mise après, voilà. Des programmes et des enjeux d'acculturation et de formation en transverse. Donc faire que le noyau de ce groupe d'entreprises-là transverse, il fasse boule de neige et il rayonne au travers des différentes équipes, puisque c'est compliqué la communication quand on est plus de 1000 personnes à faire que tout le monde comprenne le sens des choses et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait et comment on y va. Donc voilà, il y a des sessions en cours d'instruction autour de ces éléments d'acculturation et de formation plus spécifiques DevOps, puisque maintenant tout le monde a été acculturé autour de Safe. Voilà, donc ça j'en ai parlé, le fait qu'on a un groupe assez varié. L'étape d'après, ça va être quoi? C'est d'envisager une industrialisation des métriques à l'échelle, donc plus pour les pans de métiers applicatifs. Donc aujourd'hui, un outillage de delivery, on en a deux, un historique qui est
maison qui a un petit code sympathique qui s'appelle Y20, et un autre qu'on est en train de changer, enfin qu'on est en train de remplacer par un autre outil basé sur une solution autour d'un logiciel français là, qui s'appelle Drops. Et on est en discussion plutôt en mode partenariat avec cet éditeur pour faire évoluer le produit et intégrer les métriques DORA dedans. Voilà. De manière à ce que, vu que c'est par là que vont passer toute notre pipeline de delivery, quelles que soient les technologies, que ce soit du produit technique, du produit applicatif modernisé, du produit historique COBOL, on puisse avoir ces métriques-là visibles et consultables, quelles que soient les organisations et quel que soit l'échelon, voilà, que ce soit au niveau d'une direction ou au niveau d'une équipe et de ses produits. Évidemment, tout ça va de pair avec l'investissement sur l'observabilité dans le SI, comme on a beaucoup d'éléments, beaucoup de produits, beaucoup de chaînes de liaison très complexes avec des partenaires en interne, avec tout plein de VM, systèmes répartis. Pour y voir clair, on investit beaucoup sur l'observabilité. Voilà. Mais ça serait l'objet d'une autre présentation à part entière que d'en parler en détail. Donc voilà notre définition qu'on a retenue dans le groupe. Donc je vais vous laisser la lire ou la regarder a posteriori. Je pense qu'il y aura les plics qui seront disponibles. Ce qu'on voit, c'est que il y a le terme accelerate qui est clairement identifié dans la définition. Voilà. Donc c'est la phrase en bleu, la deuxième. Donc transformation DevOps guidée par le mouvement Accelerate comme guide de référence. Donc on va poursuivre et aller dans cette voie-là et le décliner opérationnellement, voilà, derrière, à l'échelle de l'entreprise, avec les outillages, avec les méthodes, etc. Juste pour préciser, Oui. cette vision elle a été co-construite de la direction jusqu'aux ops. C'est-à-dire qu'il y a eu des parties prenantes partout pour créer cette vision et ce verbatim, ce qui permet vraiment d'avoir un alignement bout en bout de la direction jusqu'en bas, au plus proche collaborateur, je dirais. Et donc, pour conclure notre présentation, je sais pas, il n'y a plus de batterie ici. Ce qu'on peut dire, c'est que pour nous, Accelerate, c'est un choix évident maintenant pour la suite, pour le déploiement et la poursuite de l'évolution vers le DevOps. Je remets l'accent sur le fait que ne serait-ce que s'interviewer et poser les questions nous fait grandir et nous feront progresser. Ça va nous permettre de encore plus aller vers de l'autonomie, de la responsabilité dans les équipes et dans les organisations. Après, il va falloir le mener. C'est pas facile. La transformation d'agilité safe, on l'a vu, c'est un enjeu récurrent, transverse. Il faut un sponsoring, direction très important, très appuyé. Et du coup, ça déclenche des investissements, donc notamment l'outillage avec les métriques DORA sur lesquelles on compte s'appuyer pour avoir des éléments qui soient mesurables par les équipiers, par les managers, par les directeurs, pour justifier de la pertinence et des résultats corrélés avec la satisfaction des utilisateurs, tout simplement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. On arrive à la fin de notre présentation et on est ouvert à toute question au timing. On a un petit quart d'heure avant la pause pour échanger sur cette présentation. Bonjour, Guillaume Chaudière pour la Banque Postale. Vous avez précisé en début de présentation qu'il était important d'associer les métiers à la démarche agile. Donc pour les métiers qui ne sont pas de votre SI interne, donc vraiment externe, la SNCF, etc., vous avez fait comment pour les associer ? Alors il se trouve que dans nos organisations, dans les trains métiers, dans les trains santé, retraite, etc., ils sont présents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes historiquement qui étaient plutôt profil maîtrise d'ouvrage, qui participent à l'élaboration du produit, donc qui participent à la définition des règles de gestion, puisque les règles de gestion sont spécifiques aussi par rapport aux partenaires, et qui participent à la qualification, qui participent aussi aux ateliers utilisateurs, aux démos des équipes, etc. Donc ils sont totalement intégrés dans les trains. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à leur donner accès à vos produits, enfin à vos outils, pardon, par exemple vos backlogs, ou est-ce que vous avez mis un PO proxy Non, ils sont intégrés, oui, ils travaillent sur... alors on utilise Jira en interne pour définir les features et les user stories.
Et oui, ils sont intégrés comme les personnels MSA. Et de la même manière, ils accèdent aux environnements de qualification, ils sont en proximité des équipes. Oui. Alors évidemment, tous les partenaires n'ont pas la même influence dans le système. Il y en a qui vont être plus présents sur certains métiers, sur la retraite. C'est là où il y en a pas mal de projets majeurs en ce moment. Historiquement, on les avait surtout intégrés sur le domaine de la santé, puisqu'on avait fait un projet il y a plus de 10 ans avec eux autour des premiers partenariats. Et après, il y en a qui sont beaucoup plus en mode simple utilisateur. L'Assemblée nationale ou le Sénat, qui ne sont pas du tout dans cette démarche de co-construction parce qu'ils n'ont pas forcément de très grosses spécificités législatives. Merci beaucoup. Et juste en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans notre transformation agile, aujourd'hui, les directeurs de caisse sont directement impliqués dans nos constructions, dans nos exercices de construction budgétaire. Donc c'est un vote collégial, à la fois entre le SI et les métiers, pour prioriser les sujets et prioriser du coup les épiques qu'on va après décliner opérationnellement. Bonjour, Amélie Morat de Air France. Je voulais savoir si vous saviez déjà comment vous alliez vous y prendre pour rapprocher les Ops et le Dev, sachant que vous avez parlé du groupe déjà que vous alliez former, mais est-ce que vous avez d'autres pistes? Alors, on a mis dans ce groupe des Ops déjà, ou des personnes clés qui les représentent, qui sont des leaders dans le monde des opérationnels. Donc, de manière à ce que ce ne soit pas le dev qui vienne phagocyter le monde des ops. Ce n'est pas du tout la démarche. Et donc, ça crée des discussions, des échanges très intéressants, des points de vue, forcément. Et après, on va s'appuyer aussi sur eux pour que ça SM dans les équipes des ops, voilà, qui portent le message, comme tous les contributeurs au groupe, pour évangéliser toutes les équipes derrière. Et les autres leviers, c'est la formation. Aujourd'hui, pour nos ops, la formation DevOps fait partie des enjeux prioritaires de formation sur l'année à venir. Ce qui va permettre aussi déjà de leur apporter ce vernis et du coup qu'ils soient plus ouverts à cette transformation. Sachant qu'ils sont déjà agiles. Donc on a déjà amené un élément culturel qui aide à l'adoption. Bonjour, Guillaume Surello pour la société Exotrail. Vous aviez mentionné lors de votre expérimentation que l'équipe que vous avez choisie était notamment très attachée à ces process culturels. Est-ce que vous avez eu des heurts quand vous avez essayé de modifier leurs pratiques, des résistances? Et si oui, comment est-ce que vous les aviez surpassées? Oui, forcément qu'au premier abord, c'est « mais pourquoi changer ?» C'est la première réponse qu'on a. Il ne faut pas se tromper. Après, nous, en tant que product manager, je dirais qu'on a une zone d'influence vis-à-vis notamment du PO qui nous permet d'amener le sujet, de dire, on va le travailler, à un moment donné, il faut y aller. Et puis, il faut les rassurer, quoi. Là, il y a à la fois du management RH, donc c'est des collègues à nous qui travaillent ces aspects-là, et nous, sur l'aspect produit, vision, de leur donner là où on veut aller. Donc, quand on leur dit, on va faire du pass, c'est pareil, au début, ils disent, mais pourquoi? C'est effrayant, on ne va jamais y arriver. Et puis on leur dit, testez ça, et de même, vous verrez que vous pourrez y aller. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Fabien Toural pour Météo France International. Vous avez parlé d'une seule métrique que vous avez mesurée. Pourquoi pas les autres? Est-ce qu'il y a eu des difficultés et qu'est-ce qu'il reste à faire? Déjà, il fallait en choisir une pour tester. On voulait tester. C'était là où on avait le plus gros enjeux. Donc, pour rappel, on voyait bien qu'on avait ce parc Postgre qui allait s'émanciper très, très largement. Le premier enjeu auquel on voulait répondre, c'était déjà l'enjeu business, donc d'être capable de qualifier et de mettre à disposition. L'étape d'après, maintenant, ça va être le déploiement. Il faut aller jusqu'au déploiement des versions, la vie du parc, on va dire. Donc, c'est des choses qu'on travaille notamment au travers du pass. Et puis, voilà, on a fait ce choix-là de manière... par rapport aussi donc, aux résultats des enquêtes qui avaient été menées sur les points les plus faibles. Il faut bien situer qu'on est sur un produit technique. Donc, on n'est pas sur une application métier où il y a moins de variabilité, moins d'évolution immédiate et moins de changement d'enjeux métier, quoi. Voilà.
Donc nous, c'est cette métrique qu'on a choisie parce que c'est celle qui était la plus importante, hein, c'est-à-dire la vitesse. Il y a une équipe qui vient nous voir et nous dit moi je veux telle version du socle qui couvre telle fonctionnalité pour avant-hier, quoi. Voilà. On est notamment tiré par les progiciels, il ne faut pas se mentir. Les progiciels donc, évoluent très vite, donc Postgre en est un, mais les progiciels qu'on a au-dessus, applicatifs, où ils nous imposent après pour des questions de maintenance, de garantie et autres, de suivre le rythme. Donc il fallait qu'on trouve des réponses à cette problématique. Bonjour, Stéphane Marchal, Office national des forêts. Je m'interroge sur l'aspect sécurité, le volet sécurité, comment vous l'abordez, parce qu'on parle souvent de DevSecOps. Là, au niveau de l'expérimentation, justement, est-ce que vous l'avez intégré? Est-ce que c'est une phase prochaine? Et comment vous gérez l'aspect sécu? Tu veux que je réponde? Vas-y. Alors, nous, en tant que Product Manager, on travaille main dans la main avec le RSSI. Donc, on se voit tous les mois. Et dans notre industrialisation, dans nos considérations, on a cette entre guillemets, empreinte sécurité qui est intégrée dans nos travaux. Évidemment, puisqu'on fournit des produits, des socles techniques, c'est très important et c'est assez déterminant. Dans les enjeux applicatifs, on outille le fait que les équipes de développement métier, elles vont intégrer la sécurité dans le cycle de développement. Donc avec des outils de type SAST, DAST, etc. Si, c'est bon. Autour de la forge et de l'usine logicielle. Et on travaille aussi avec les équipes sécurité pour acculturer les équipes de développement et intégrer la sécurité à travers des communautés de pratique et le fait que les développeurs soient partie prenante de la sécurité. Chez nous, dans les équipes techniques, les gens sont très sensibilisés, puisqu'ils sont des fois partie prenante de crise de sécurité. Donc ils savent ce que ça veut dire quand ça dérape. Donc il y a un gap culturel moins important chez nous. Voilà. Après, sur le cas concret, précis, là, qui a été montré des versions de Postgre, je ne sais pas s'il y a un enjeu de sécurité particulier. Évidemment, montée de version, ça intègre tous les correctifs de sécurité associés, quoi. Et en fait, il faut savoir que dans la fabrique, on est en train de plus en plus d'intégrer la partie méthode de l'entreprise. Donc on a formalisé tout le processus de développement, le cycle de vie de développement dans le cadre SAFE. Et dedans, les consignes de sécurité sont intégrées également. Donc c'est vraiment, on a créé quelque chose de très homogène, bout en bout. Après, sur le DevSecOps, l'intégration de la sécurité, on n'y est pas encore. Bonjour, merci pour ce Rex. Antoine Achard en freelance. On voit que depuis le premier test avec l'équipe Scrum à aujourd'hui, le staff de l'entreprise il a quasiment fait un x10. Est-ce que vous pensez que c'est uniquement lié à la multiplication des services avec l'app mobile par exemple? Ou est-ce que finalement il y a quand même un coût avec l'évolution des technologies et le passage à Accelerate avec la stack Alors, en fait, les chiffres qui étaient indiqués dans le flip, c'est les chiffres de personnes basculées en agilité. Donc, l'entreprise n'a pas fait x10 en termes d'effectifs. Elle est d'ailleurs plutôt stable, on a voire à la baisse, puisque le gouvernement nous impose d'avoir moins d'effectifs. Mais non, en fait, c'est juste que la lecture du schéma, c'était de dire, au début, il y avait très peu de personnes en agilité, et ça augmente, et je ne sais plus quel était le dernier chiffre en bas, il doit y avoir 600 ou 700 personnes maintenant, ou 800, ouais, sur les 1000 de l'entreprise, quoi. Même plus maintenant, puisqu'il y avait le lancement du train transverse des fonctions support, c'est quasiment les 1000 personnes qui sont dans le cadre agile. Très clair, merci. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir. Je vous invite à